Alors, j'aimerais vous inviter à tourner dans l'Évangile de Luc. On poursuit ce matin notre étude. On veut découvrir ensemble le plus grand personnage de l'histoire. Et ce matin, notre thème, c'est écouter. Écouter. Ce matin, on va parler, c'est la fête des mamans, et je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont être contentes. Je pense que les femmes vont être contentes ce matin. Notre thème, c'est écouter. Je pense que les femmes vont être contentes. Nous, les hommes, c'est un peu plus difficile pour nous, mais on va essayer de passer au travers. OK, alors c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, les versets 38 à 42. On va lire cette rencontre que Jésus a eue dans la maison de Marthe et Marie. Donc, Luc, chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » Seigneur, on veut te remercier encore une fois de ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir librement, de pouvoir ouvrir ta parole, Seigneur, et de pouvoir entendre ta voix nous parler à travers ta parole, par ton esprit. Seigneur, nous prions maintenant que tu puisses éloigner de nous toute espèce de distraction pour que dans les minutes qui viennent, Seigneur, on puisse, nous qui venons d'ouvrir ta parole, pénétrer, Seigneur, à l'intérieur de cette parole, essayer de saisir ce que tu veux nous dire. Et donne-nous, Seigneur, des cœurs, non seulement des cœurs attentifs à ce que tu veux nous dire, mais aussi des cœurs prêts à mettre en pratique ce que tu veux nous révéler. Seigneur, on te remercie pour ta parole et nous prions que ta parole change nos vies de plus en plus et que cette parole nous rende de plus en plus semblables à ton Fils bien-aimé. C'est notre désir, c'est notre prière et c'est ce que nous te demandons en son nom. Amen. Alors, j'ai trouvé une petite phrase thématique, ça ne m'arrive pas toujours, mais là, ce matin, j'ai une phrase thématique pour mon message. Et cette phrase, elle résume probablement tout ce que je vais dire dans ce message et tout ce que je crois que ce passage nous dit. C'est bien d'être impliqué dans le service du Seigneur, mais jamais au détriment de notre communion intime avec le Seigneur. Ça, c'est la phrase thématique. Je vais la répéter. C'est bien d'être impliqué dans le service du Seigneur, mais jamais au détriment de la communion intime, de notre relation intime, de notre communion intime avec le Seigneur. Et c'est pour ça que quand on arrive dans un passage comme celui-là, évidemment, trouver un titre de ce passage-là, peut-être dans vos Bibles, c'est marqué « Marthe et Marie », peut-être dans certaines versions, « Le bon choix ». D'ailleurs, ça a été mon titre pendant un certain temps, pendant que je travaillais ce message, « Le bon choix », faire le bon choix, parce que Jésus dit de Marie qu'elle a fait le bon choix, qu'elle a pris la bonne part. Donc, on pourrait dire, mais ce que j'ai trouvé central, à travers tout ce tableau que Luc place devant nos yeux ici, ce que j'ai trouvé central, c'était Marie, assise aux pieds du Seigneur, qui écoute le Seigneur. À travers tout ce décor qui est là, ce qui est central à mes yeux, c'est Marie qui écoute Jésus. Et c'est pour ça que j'ai appelé ce passage « Écouter ». D'ailleurs, Marie est le personnage central de ce passage, mais si vous remarquez bien, Marie ne dit pas un mot dans tout ce passage. Sa sœur parle, Jésus parle, mais elle ne dit pas un mot. Et pourtant, c'est elle qui, à mes yeux, est le personnage central de ce passage.
écouter. Marie écoutait. Marie savait écouter. Vous savez, écouter, c'est un art. Écouter, c'est un art. Et je dirais, et j'ose le dire, c'est un art dans lequel nous, les hommes, ne sommes pas très performants. J'ose le dire. Je sais qu'il y a des hommes qui vont me dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Mais je sais qu'il y a des femmes parmi nous qui disent, enfin un qui dit la vérité. Selon la définition, si vous tournez dans le dictionnaire, peu importe lequel, Larousse, Petit-Robert, etc., au mot « écouter », ça nous dit « écouter », c'est s'appliquer à entendre. Écouter, c'est s'appliquer à entendre. Prêter attention. Donc, écouter, dans la définition d'écouter, il y a le mot « attention ». Il faut faire attention, il faut être attentif, il faut s'appliquer à entendre. Vous savez, écouter, c'est un besoin crucial de l'être humain. Tout être humain a besoin d'être écouté. Beaucoup de personnes qui se sont suicidées ont laissé des petits mots en disant qu'ils avaient lancé beaucoup de messages, qui auraient voulu communiquer, qui auraient voulu dire, mais ils n'ont jamais trouvé une oreille attentive. Et se sont enlevés la vie dans le désespoir. Donc, écouter, c'est très important. C'est un besoin fondamental. Puis écouter, c'est aussi un choix. On décide d'écouter. On prend la décision d'écouter. C'est un choix. Et écouter peut faire la différence entre la vie et la mort. Juste écouter quelqu'un peut faire la différence entre la vie et la mort. Et tous les proverbes nous invitent à écouter attentivement. Les proverbes nous invitent à apprendre à faire attention et à écouter. Et les proverbes disent que si tu écoutes quelqu'un parler, si tu sondes son cœur, qu'est-ce que tu vas découvrir? Ton cœur. On est tous pareils. On a tous les mêmes préoccupations que nous camouflons, mais on a tous les mêmes désirs au fond de nous. Et ce passage nous présente 4 caractéristiques de l'écoute que nous allons voir qui vont devenir nos 4 points de ce message ce matin. Premier point, l'accueil. Premier point de l'écoute, c'est d'abord l'accueil. On ne peut pas écouter quelqu'un qu'on n'accueille pas. Donc, l'accueil. Deuxièmement, l'attention. Il n'y a pas d'écoute véritable s'il n'y a pas d'attention. Troisièmement, l'excuse. Comme l'écoute, quand on a bien compris ce que ça signifie, c'est quelque chose qui n'est pas facile à exercer, donc on peut prendre toutes sortes d'excuses pour contourner l'écoute. Et finalement, le 4e point qu'on voit dans ce texte, c'est l'approbation. L'approbation de Jésus face à Marie, qui a décidé, elle, d'écouter. Donc, on va regarder ensemble ces 4 points ce matin dans ce texte. L'accueil, l'attention, l'excuse et l'approbation. Premier point, c'est l'accueil. Quand on commence à lire ce passage, le premier verset nous dit que comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Et le village en question, on le sait, on le connaît, on le sait, parce qu'on n'a pas lu juste ce passage-là. Hein. On a lu à travers les Écritures, les Évangiles. J'espère que c'est le cas pour chacun d'entre nous. On sait que le village en question, c'est le village de Béthanie, qui était situé sur le mont des Oliviers. On a ici une petite carte qui nous présente le chemin que Jésus a fait. Il est parti de la Galilée. Il est passé à travers la Samarie. Ce passage ici est connecté avec le chapitre 9 de l'Évangile de Luc, où on voit que Jésus décide de se rendre à Jérusalem. Il est décidé de passer par la Samarie, et dès qu'il rentre dans la Samarie, il y a des Samaritains qui veulent pas le recevoir parce qu'il s'en va à Jérusalem, et pour les Samaritains, l'adoration, c'est pas à Jérusalem, c'est sur le mont Garizim, à Sichem. Alors, ils vont pas recevoir Jésus, et les disciples, remplis d'amour et de compassion, vont demander à Jésus, veux-tu qu'on fasse descendre le feu du ciel puis qu'on les pulvérise, ces gens-là qui ne veulent pas t'accueillir.
Alors Jésus va être obligé ici de prendre quelques minutes avec eux pour leur dire, c'est peut-être pas la chose chrétienne la meilleure à faire, et c'est peut-être pas comme ça qu'on évangélise. Et là, il va leur montrer que faire descendre le feu du ciel sur les gens qui veulent pas recevoir Jésus, c'est pas encore ce que Jésus veut pour eux. Donc c'est important. Alors Jésus passe par la Samarie, on voit ici la ligne, et quand il arrive tout près de Jérusalem, vous voyez, Jérusalem, il y a 2 points, et Béthanie. Alors Béthanie, c'est l'autre point. Alors entre les deux, c'est collé, là, c'est une carte qui n'est pas fidèle aux distances, mais quand même, Jérusalem et Béthanie, c'est 2 villes collées, comme on pourrait dire Sorel et Tracy. Bon. Et Béthanie, donc, c'est justement, c'est tout près de Jérusalem. Dans chapitre 11, ce matin, on était dans le chapitre 11, chapitre de la résurrection. Comme Béthanie était à moins de 3 kilomètres de Jérusalem, beaucoup de gens de Jérusalem étaient venus lorsque Lazare a été ressuscité. Mais ça nous donne la distance ici, moins de 3 kilomètres. 3 kilomètres, c'est pas tellement loin. C'est peut-être partir d'ici, aller jusqu'au boulevard Fizette, là, mettons. Tu sais, si on suit le chemin de la Saint-Anne. C'est pas loin. Sauf que si on est d'ici, on ne voit pas le boulevard Fizette. Alors que si tu es à Béthanie, tu vois Jérusalem jusqu'à un certain point. Peut-être pas beaucoup, mais un petit peu. C'est pas parce que c'est loin, mais parce que c'est sur l'autre flanc du mont des Oliviers. Et ce village-là, il a été rendu célèbre. On n'aurait jamais entendu parler de Béthanie s'il n'y avait pas eu à Béthanie une maison ouverte pour Jésus. Quand Jésus allait à Jérusalem, c'est là qu'il restait. Il restait dans la maison de Marthe, de Marie et de leur frère Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc, c'est une maison où il y a 3 personnes qui vivent, Marthe, Marie et Lazare, et c'est des gens qui aiment Jésus. J'ai lu certaines choses à propos du fait que peut-être c'était des gens qui demeuraient, avant ça, qui demeuraient en Galilée, qui seraient déménagés à... ça, c'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Mais ce qu'on sait, c'est que ces gens-là aimaient Jésus. Parce que quand Lazare est malade, on envoie un émissaire chercher Jésus pour lui dire « Ton ami est malade ». C'était des amis, des copains. Et quand Jésus allait, c'est là qu'il allait. Quand il est dit dans les évangiles que Jésus enseignait pendant la dernière semaine de son ministère ici-bas, il enseignait le jour dans le temple et qu'il allait passer la nuit au mont des Oliviers, eh bien, il allait passer la nuit, soit dans la nature, c'est possible, mais certainement chez Marthe, Marie et Lazare. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, mais je trouve ça intéressant, Marthe, Marie et Lazare avaient une maison ouverte pour Jésus. Jésus était chez lui dans leur maison. C'est là qu'il allait. Il aurait pu aller ailleurs, mais cette maison lui était ouverte. Dans ce passage, il est dit que c'est Marthe qui accueille Jésus. Jésus était accueilli. Marthe accueille Jésus. Le fait qu'il est stipulé ici que c'est Marthe qui accueille Jésus et non Lazare et non Marie, pourrait laisser entendre que la maison appartient à Marthe. Il est dit, Marthe accueillit Jésus dans sa maison. Alors, on peut penser que la maison est à elle ou on peut penser qu'elle est la plus vieille de la famille, peu importe. Ce sont des détails sur lesquels on ne devrait pas passer beaucoup de temps ce matin. Mais ce qu'on peut retenir de ça, c'est que Jésus vient toujours dans une maison qui l'accueille. Rappelez-vous les 2 disciples d'Emmaüs qui ont cheminé avec Jésus le jour de la résurrection, sans reconnaître Jésus. Quand ils sont arrivés chez eux, ils ont dit à Jésus, le soir décline, le jour décline, le soir s'en vient, viens manger avec nous, rentre avec nous. Et Jésus est entré dans leur maison. Ils ont bien fait d'inviter Jésus dans leur maison, parce que pendant que Jésus a rompu le pain, ils ont réalisé que cet inconnu qui a marché avec eux tout au long de la journée, en fait une partie, était nul autre que le Christ ressuscité. Et ça les a tellement ébahis qu'ils sont repartis et qu'ils ont fait le chemin à l'envers. Comme on dit dans le bas du fleuve, ils ont défait leur chemin. Ils sont revenus à Jérusalem avec une bonne nouvelle. Jésus est vivant. On l'a vu. Il était dans notre maison. Donc, une maison ouverte, c'est bien avoir une maison ouverte pour Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, Jésus dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui
Je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est prêt à entrer dans notre vie, moyennant le fait qu'on lui ouvre la porte. Est-ce qu'il va trouver chez moi une maison ouverte? Est-ce qu'il va trouver chez moi un accueil? L'accueil, c'est fondamental. On ne peut pas écouter Jésus si on ne l'a pas accueilli et qu'on ne lui a pas donné la première place dans notre vie. Et ça, c'est rare. C'est très, 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 très rare que ça arrive. Ça arrive sur une minorité d'individus. Ça surprend les gens religieux qui s'imaginent que tout le monde est chrétien, que tout le monde a accueilli Jésus. C'est une lubie, croire ça, là. C'est une lubie. C'est pas vrai. C'est très peu de gens. La Bible, Jean nous dit ceci. Il est venu dans son propre pays. Jésus est un Juif qui vient chez les Juifs. Et les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas accueilli. Et c'est ça. Vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est les Juifs. Les gens, ils l'accueillent. Ben, juste avant, il est dit, il est venu dans le monde qui a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Alors, imaginez-vous, Jésus, c'est le Créateur. C'est lui qui a tout fait. Puis il décide un jour d'aller visiter ses créatures. Et qu'est-ce que ces créatures font? Ils l'ignorent totalement. Et non seulement ils l'ignorent, ils le méprisent, puis ils vont le tuer finalement. Donc, il ne faut pas croire ici que tout le monde est ouvert à Jésus. C'est faux. Au contraire, par nature, on est fermé à Jésus. C'est la grâce de Dieu qui fait que notre cœur s'ouvre pour que Jésus vienne dans notre maison. Mais Marthe, justement, avait eu cette grâce d'ouvrir sa maison à Jésus. Il y a 3 qualités qu'on peut voir de Marthe. On va résumer un petit peu le cas de Marthe. On va essayer de la voir. Marthe, c'est une femme accueillante. C'est une femme accueillante. Tu sais, la Bible dit, « Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis. » Marthe est une femme accueillante. Une caractéristique divine dans la vie des enfants de Dieu, l'accueil. L'accueil. Deuxièmement, Marthe était une femme serviable. C'est une femme de service. Elle voit les besoins, puis elle les remplit tout de suite, les besoins. C'est une femme serviable, une belle qualité. Et troisièmement, ce texte-là nous montre que Marthe n'est pas une médisante. Elle ne parle pas contre les autres. Elle n'a pas accusé sa sœur. Elle est allée voir Jésus. Elle n'a pas dit aux autres, « Hey, voyez-vous ma sœur? Regarde ce qu'elle fait pendant que moi, là, je suis là, la goutte au bout du nez en train de servir. Elle est assise. » Elle n'a pas dit ça. Elle est allée voir Jésus. Et c'est ça qu'on devrait faire. Quand on juge que quelqu'un n'est pas correct, au lieu de répandre des ragots, on devrait aller voir le Seigneur et parler au Seigneur de la personne. Alors, c'est ce que Marthe a fait. Donc, c'est quand même 3 belles qualités ici. J'aimerais vous rappeler ce matin que c'est bien d'être impliqué dans l'œuvre du Seigneur, mais jamais au détriment de notre communion intime avec le Seigneur. Donc, premier point, l'accueil. Deuxième point, on est rendu à notre deuxième point, ça va bien ce matin. L'attention. L'attention. Verset 39. C'est le verset central, pour moi, c'est le verset principal de tout ce texte. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Elle avait une sœur qui s'est assise aux pieds de Jésus. Maintenant, on peut lire ce passage, puis ça ne dit pas grand-chose, être assis aux pieds de Jésus. Bon. Mais j'aimerais vous faire remarquer ceci, que ça dit beaucoup. En réalité, il y a juste une femme qui est assise aux pieds de Jésus maintenant. Tous les autres, c'est des gars. Il y a une femme qui est assise. Parce que vous savez ce que ça veut dire être assis aux pieds d'eux dans la culture de l'époque? C'est pas comme aujourd'hui, là. Assis aux pieds d'eux veut dire être un disciple. Et être un disciple d'un rabbi, savez-vous ce que ça veut dire? C'est de se former pour être à notre tour un rabbi. C'est ça que ça veut dire. Regardez ici dans Acte 22, Paul il fait son témoignage, il dit « Je suis juif, né à Tars en Cilicie,
Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci, parlant de Jérusalem, et instruit aux pieds d'un grand théologien juif de l'époque qui s'appelait Gamaliel. Mais comment Paul dit qu'il a été instruit? Il dit instruit aux pieds d'eux. Paul a pris la place d'un disciple de Gamaliel. Il s'est laissé enseigner par Gamaliel afin de devenir un disciple, de devenir un rabbi selon Gamaliel, selon l'école de Gamaliel. Alors c'est culturel ici. On ne sait pas juste une phrase qui veut dire « était assis à terre ». C'est une phrase qui dit qu'elle était au rang de ceux qui étaient en formation pour être disciples, qui était une disciple. Et ça, pour beaucoup de gens, ça passe inaperçu, mais il y a quelque chose de grave ici. Il y a quelque chose de terrible. Jésus est en train de briser un tabou, un grand tabou. En acceptant qu'une femme s'assoie à ses pieds, Jésus est en train de briser un tabou chez les Juifs. Chez les Juifs, une femme ne peut pas être un rabbin. Avez-vous déjà vu le film Yentl avec Barbara Streisand? C'est quoi l'idée? C'est qu'elle veut devenir un rabbin parce qu'elle est amoureuse. En tout cas, je ne sais pas trop l'histoire, là, je l'ai vu il y a longtemps. Puis, pour se faire accepter dans l'école rabbinique, il faut qu'elle se déguise en homme. Et tout le film, l'intrigue se passe sur cette histoire-là. Elle se déguise en homme parce qu'elle peut pas. Puis ça se passe pas dans les années, il y a 2000 ans, là. Mais que Jésus, il y a 2000 ans, accepte qu'une femme qui n'est pas obligée de se déguiser en homme puisse s'asseoir à ses pieds, Jésus est en train de franchir un tabou incroyable ici. Jésus a toute l'attention de Marie. Elle est assise à ses pieds et elle l'écoute. Et vous savez, la communication, et on va parler un peu de communication ce matin. La communication nécessite l'attention. J'aime avoir votre attention sur moi. Je sais que notre petit, ici, il y a beaucoup de vie ce matin. Mais j'aimerais vous demander de faire un effort pour concentrer votre attention sur moi. C'est ça l'attention de l'écoute. On est en train d'apprendre ce matin l'écoute. Et c'est merveilleux que le petit soit avec nous ce matin. Parce qu'il nous aide à comprendre l'écoute. Parce que peu importe la personne que nous avons écoutée, il va toujours avoir quelque part des sources de distraction. Tout le temps. Donc, c'est pour ça que l'écoute, c'est un choix. L'écoute, c'est un choix. On décide d'écouter. On décide de prioriser quelque chose dans notre vie. Ça me dérange pas, ça nous dérange pas le bébé, hein? Pas de problème. Il peut s'exprimer librement ici. Donc, la communication, c'est un processus. Voici le processus simplifié au maximum de la communication. La communication a toujours le départ dans une intention. Je veux dire quelque chose. Je veux communiquer quelque chose. C'est pas nécessaire. Et ça, c'est l'émetteur. Je veux communiquer, donc je vais devenir un émetteur. Je vais émettre quelque chose. Et pour émettre quelque chose, je dois le configurer dans un message. Ça va devenir un message. Et la responsabilité de l'autre personne à qui je m'adresse, c'est un récepteur. Alors, cette personne-là doit comprendre, pour saisir mon intention, comprendre le message. Maintenant, le message n'est pas toujours aussi clair que l'intention. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « J'ai quelque chose à dire, mais j'arrive pas à le dire. » Ça, c'est le problème avec le message. C'est pas évident de transmettre notre intention dans un message clair. Ça demande des efforts. Okay, la communication, il n'y a rien de facile dans ça. Donc, il faut essayer de rendre notre intention claire dans un message. Et le rôle du récepteur, c'est de bien saisir le message, de bien le décoder pour saisir l'intention. Donc, je dois interpréter le message correctement. Donc, dans une communication, il y a un émetteur qui envoie un message à un récepteur et les deux doivent faire un effort. Il n'y a pas de communication sans effort. C'est impossible de bien comprendre l'intention de l'émetteur si je n'ai pas porté une très, très grande attention au message qu'il m'a transmis.
il faut être très attentif à ce que le Seigneur veut nous dire. Et j'aimerais ce matin ouvrir juste une petite parenthèse sur la solennité, sur la solennité de la parole de Dieu. En relisant le livre de Néhémie cette semaine, j'ai été surpris. J'avais déjà entendu des copains qui sont allés dans l'église de John MacArthur aux États-Unis, une grande église de, 10, 15, 20 000 personnes. Là. Il y a du monde, mettons, il y a du monde à la messe. Puis, il dit, écoute, c'est une grande bâtisse, mais quand la parole de Dieu est ouverte dans cette église, tu n'entends plus rien et tout le monde se lève par respect pour la parole de Dieu. Il dit juste ça. Il dit, c'est édifiant. Juste l'attitude que ces gens-là ont face à la parole de Dieu, c'est édifiant. Et il m'avait dit ça, puis bon, j'avais écouté ça, puis j'essayais de m'imaginer là, une foule de 15 000 personnes qui se lèvent et qui entendent une mouche voler parce que la parole de Dieu est maintenant lue. Et je me suis dit, ça, c'est un respect. Et en relisant le livre de Néhémie, j'ai trouvé ce verset qui m'a étonné. Alors, Néhémie ramène tout le peuple qui sont revenus de la captivité de Babylone. Il y a au moins 50 000 personnes, y compris les femmes et les enfants. Et Néhémie va demander à Esdras de lire la parole de Dieu au peuple. Ils vont construire une estrade. Esdras monte sur l'estrade. Écoutez bien, lorsqu'il ouvrit le livre, tout le monde se tint debout. Et là, j'ai compris pourquoi ils font ça dans l'église de MacArthur. Parce que MacArthur, c'est un gars qui est très attaché à la parole. Il a trouvé ça dans la parole, puis il a dit, il faut faire ça, parce qu'eux le faisaient. Il y avait du respect pour la parole de Dieu. Et nous, on doit avoir du respect pour la parole de Dieu. L'écoute de la parole de Dieu demande de l'attention. Et juste le fait de se lever lorsque la parole de Dieu est lue, ben moi, ça me disait, ça, ces gens-là sont en train de porter... Un jour, on avait reçu un missionnaire, quand on restait à la Pocatière, qui s'en allait évangéliser chez les musulmans. Puis en jasant avec lui, il dit, je suis en train d'apprendre un paquet de choses qu'on n'est pas conscient. Par exemple, il dit, quand tu vas dans un pays musulman, il faut que tu fasses attention de la façon dont tu tiens la Bible, le livre saint. Même si eux autres ne reconnaissent pas la Bible comme étant le livre saint, fais attention, mets-le jamais en bas de ta ceinture. C'est une offense que tu fais au livre saint de le mettre en bas de ta ceinture. Tu dois toujours l'honorer en le gardant élevé. Et puis moi, écoute, c'était un peu nouveau pour moi, ce genre de choses-là. Mais ça me revenait comme, il y a des gens qui prennent au sérieux, plus qu'on peut le penser, la solennité de la parole de Dieu. Donc, l'écoute nécessite justement d'être attentif, de respecter. Si on respecte quelqu'un, on va être attentif quand il va nous parler. Si on respecte Dieu, on va être attentif quand il va nous parler. Donc, l'attention, c'est fondamental dans l'écoute. Le livre des Proverbes dit, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. » Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, des fois, je fais des actes de folie, puis je m'attire de la confusion parce que des fois, je réponds avant d'avoir écouté. Souvent, je reconnais devant le Seigneur que je fais des actes de folie, que j'attire la confusion sur moi. Vous savez, il y a plusieurs mauvaises façons d'écouter. C'est pour ça que je disais que les femmes vont se réjouir ce matin. Il y a quelques années, on avait pris un cours de relations d'aide avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et dans ce cours, il y avait un petit élément sur la communication. Et dans ce petit élément sur la communication, il y avait une série de mauvaises habitudes d'écoute. Et parce que là, écoute, il est en train de former des gens qui vont faire de la relation d'aide. On s'entend-tu que si tu fais de la relation d'aide, tu dois être capable d'écouter la personne qui est en face de toi. C'est fondamental et c'est prioritaire. Alors, les mauvaises habitudes d'écoute, on préfère parler qu'écouter. On aime mieux parler. Proverbe 18 dit celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt et s'irrite sur tout ce qui est sage. Il y a juste lui qui a raison. Il n'écoute pas, lui, il parle tout le temps. D'ailleurs, le verset qui suit, c'est ce qu'il dit. Il est toujours en train de parler parce qu'il a toujours raison. Il connaît tout, il sait tout, puis il a toujours raison. Il faut qu'il parle.
il n'est pas capable d'écouter. Donc, l'écoute, c'est fondamental. On préfère parler qu'écouter, ou pendant que la personne est en train de parler, on est en train de prédire ce qu'il va dire. On n'écoute pas. On fait de la projection. Ou on parle intérieurement. On prépare la réplique. Attends, mais que ce soit mon tour, tu vas voir, je vais te rentrer dedans, je vais te faire. Etc. Alors ça, c'est des mauvaises façons d'écouter. Écouter, c'est un processus qui est différent de ce qu'on pense en général. Dans ce même cours, il y avait 5 caractéristiques, 5 éléments essentiels à une bonne écoute. Et le premier élément essentiel à une bonne écoute, c'est l'audition. Ça, c'est simple, l'audition, c'est être certain que je comprends bien la personne, ce qu'elle me dit. Tu sais, on peut être dans un endroit où il y a tellement de bruit que je ne comprends pas ce que la personne me dit. Donc, c'est très mauvais dans l'écoute, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut choisir un endroit propice à l'écoute. Si on veut écouter quelqu'un, il faut avoir un endroit propice à l'écoute. Un endroit où il y a le moins possible de distraction. Et s'assurer que j'entends bien. Deuxième point important d'une bonne écoute, c'est la présence. Là, on a de la misère, nous autres, avec ça, les hommes. Des fois, Lucie me parle, puis j'entends qu'est-ce qu'elle me dit, mais j'ai quelque chose à faire. Fait que je m'en vais faire mes affaires. Puis là, elle me dit, tu m'écoutes pas. Ben oui, je l'écoute. Non, pour elle, je l'écoute pas. Pourquoi? Je suis plus présent. Pour elle, je viens de couper la communication. Pour moi, non, j'ai pas coupé la communication. Je suis en train de que j'ai des choses à faire. Je dis, vas-y, je t'écoute. La présence est essentielle. Je reconnais que c'est un manque de respect envers mon épouse et je lui demande honnêtement pardon aujourd'hui pour cette mauvaise écoute. Non, mais la présence est importante. Est-ce que la personne qui te parle est importante? Si tu pars, ça veut dire qu'elle n'est pas importante, la personne. Tu sais, le téléphone sonne. Des fois, je suis ici le matin tout seul, je suis en train de prier. Le téléphone sonne. Sonne, téléphone. Moi, je suis en communication avec Dieu. M'a laissé Dieu pour aller parler avec quelqu'un. Hey, Coco! Tu es en communication avec la plus grande personne de l'univers, puis tu vas le laisser de côté pour aller parler au téléphone. Ben non. Ben non, Seigneur, on continue, on ne lâche pas. Eux autres, on les verra plus tard. Laissez votre message sur le répondeur. Quand vous appelez Jean-Pierre le matin et qu'il n'y a pas de réponse, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est avec Dieu. Il est en conférence. Donc, la présence est importante dans la communication. Troisièmement, la compréhension. Qu'est-ce que la personne est vraiment en train de me dire? Les mots, là, cachent des idées derrière. Qu'est-ce qu'elle était vraiment en train de me dire? C'est important de comprendre ce que la personne me dit. Que me dit-il ou que me dit-elle vraiment? La compréhension. Quatrièmement, l'évaluation. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de me dire ça? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de me dire ça? Pourquoi est-ce qu'elle me dit cette chose-là? C'est ça l'écoute active, c'est ça écouter quelqu'un. Et finalement, si j'ai bien compris, si j'ai été présent, si j'ai compris le message, si j'ai évalué le message, ben je vais pouvoir donner une réponse maintenant. C'est pourquoi celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie. Parce qu'avant de donner ta réponse, il faut que tu passes les étapes. Ça, c'est l'écoute, selon les Écritures. Et Marie était une bonne écouteuse. On va parler en québécois. Marie était une bonne écouteuse. Elle avait toute l'attention du Seigneur. Rien ne la dérangeait. Elle était consciente que dans la petite maison de Béthanie, écoute, là, il y a une méchante gang, là. Il y a 12 disciples plus Jésus, Lazare, Marie. Écoute, ils sont 16. Elle est bien consciente qu'il va falloir les nourrir à un moment donné. Puis, elle sait tout ça. Mais elle se dit, garde, Jésus est là. Jésus est là. Moi, je veux profiter au maximum de sa présence. Les disciples n'étaient pas tellement des bons écouteurs. C'était des gars, hein? Comment ne comprenez-vous pas
que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alors le Seigneur leur dit, les gars, faites attention au levain des pharisiens. Eux autres, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, là, il est fâché après nous autres parce qu'on n'a pas emmené de pain. Ils n'ont pas bien compris ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur est un émetteur qui a envoyé un message, mais comme auditeurs, ils n'ont pas décodé le message du Seigneur. Le Seigneur parle souvent en code. Le Seigneur parle souvent en code. Il faut prendre le temps de le décoder. Il faut prendre le temps de s'asseoir et de le décoder si on veut comprendre ce qu'il a à nous dire. Est-ce que je prends le temps de m'asseoir à ses pieds chaque jour pour bien écouter ce qu'il a à me dire? Jésus a quelque chose à nous dire continuellement. Est-ce que je prends le temps de m'asseoir pour bien entendre, bien comprendre, bien saisir ce qu'il est en train de me dire? Est-ce que je lis ma Bible avec un grand respect? Avez-vous vu les chrétiens en Chine qui reçoivent pour la première fois une Bible? Ils sont fous. Tu leur as donné 1 million de yens. Je ne sais pas ce que ça vaut, là. Peut-être qu'il n'y aurait pas de quoi se réjouir beaucoup, mais enfin. Mais ils ne seraient pas réjouis plus que d'avoir une Bible entre leurs mains. Mais nous, on en a plusieurs versions dans nos maisons. On a des commentaires, on a le temps, on a la sécurité. Si tu rouvres ta Bible, tu n'auras pas une bombe qui va te sauter d'en face. Pas encore. Est-ce qu'on en profite? Vous savez, les gens qui sont sous la persécution, qu'est-ce qu'ils font dans les prisons très souvent? Ils arrivent à découvrir, ils arrivent à arracher quelques pages de la Bible parce qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des Bibles. Alors, quand il y en a une qui passe quelque part, ils arrachent certaines pages, ils la mettent dans leur poche, ils la mémorisent, ils se la transmettent comme un trésor précieux. Est-ce qu'on va attendre d'être rendu là pour considérer le trésor précieux que nous avons entre les mains? Ce que Dieu attend de chacun de nous, ce que Dieu attend de chaque être humain qui vit sur la terre, vous savez, c'est quoi? C'est qu'il écoute son Fils. Il a pris la peine de le dire du haut du ciel un jour. Comme il parlait encore, Pierre, qui est sur le mont de la Transfiguration. Une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est le Père qui du haut du ciel parle aux hommes et leur dit, Jésus, c'est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Je vous rappelle ce matin que c'est bien d'être impliqué dans le service de Dieu, mais jamais au détriment de notre communion intime avec le Seigneur. Alors, on arrive à notre troisième point, qui est l'excuse, verset 40. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de venir m'aider. » Non, mais imaginez-vous la scène. Jésus est là dans sa maison en personne. Et pendant que Jésus est là en personne, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la bouffe. Hey! Jésus est là dans ta maison. Sors de ta cuisine. Viens t'asseoir à ses pieds. Elle fait de la bouffe. Ben c'est sûr, regarde, il y a 16 personnes qui vont bouffer ici à midi. C'est une bonne chose. Il faut que ça soit fait. Mais ça devient une mauvaise chose quand ça devient une excuse pour accuser quelqu'un qui est assis aux pieds de Jésus. Et culturellement, on peut comprendre Marthe. Parce que Marie n'a pas d'affaire là. De quoi elle se mêle, elle, d'être assise avec les disciples? Elle n'a pas d'affaire là pour elle. Elle est pleinement dans sa culture. Donc, raison de plus pour lui dire, écoute, la place de Marie, c'est dans la cuisine. Vous avez jamais entendu ça? La place des femmes, c'est dans la cuisine.
Et vous êtes d'accord avec ça, mesdames? Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Le Seigneur, il dit, la place des femmes, c'est à mes pieds. C'est bien d'être impliqué dans le service du Seigneur, mais jamais au détriment de notre communion intime avec le Seigneur. Alors ça soulève le dilemme de la vie chrétienne. Écouter ou s'affairer? Marthe s'affaire, Marie écoute. On a besoin d'écouter, mais on a besoin aussi de s'affairer, d'être impliqué dans l'œuvre de Dieu. Si on fait juste écouter, qu'est-ce qui va finir par arriver? Il va finir par arriver qu'on va avoir de gros problèmes avec la réalité parce qu'on va vivre dans l'idéal. On écoute, on est toujours, tu sais, garde, on est toujours, on l'évite. On est sur la montre de la transfiguration. Et quand on descend en bas de la montagne, qu'est-ce qu'on voit? Première chose, un possédé de Satan. Oh, bienvenue dans la réalité du monde. Jésus était présent dans la réalité du monde. Alors, comment est-ce qu'on peut équilibrer ces deux choses-là? Si on fait juste écouter, on va perdre la notion de la réalité. Si on fait juste s'affairer, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? On va devenir simplement des gens religieux. Les gens religieux, ils font des choses sans savoir pourquoi ils les font. Ils les font. Et j'ai bien aimé cette pensée que j'ai trouvée sur Facebook cette semaine de Timothy Keller qui dit ceci: « Religious people find God useful. Christians find God beautiful. » En français, ça veut dire « Les gens religieux trouvent que Dieu est utile, alors que les chrétiens trouvent que Dieu est merveilleux. » Je ne sais pas si vous voyez la différence. Le risque de sombrer dans l'activité va faire en sorte qu'on va développer l'idée que Dieu est utile. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est de se révéler à nous comme un être le plus merveilleux qui existe. Et c'est nous seuls, les chrétiens nés de nouveau, qui pouvons pénétrer cette pensée et le connaître. Parce que c'est ça la vie éternelle. Jésus est notre meilleur exemple. S'il y en a un qui était pogné avec l'activité, c'était bien Jésus. On lit dans l'Évangile de Luc, on étudie Jésus. Il commence le matin, il n'arrête pas de la journée, même le soir, il dit à ses disciples, on va aller se reposer. Il arrive dans une place tranquille. Qu'est-ce qui arrive tout de suite en même temps que lui? La foule qui est là, avec leur besoin d'être guéri. Qu'est-ce que fait Jésus? Au lieu de dire, écoutez, c'est fermé à soir, ça ferme à 6 heures, c'est fini. Non, il fait des miracles, il va nourrir la foule. Mais qu'est-ce qu'il va faire à la fin de la journée, par exemple? Il va dire aux disciples, passez de l'autre bord. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il monte seul sur la montagne. Pourquoi? Pour être en relation avec son Père. Pour avoir ce temps essentiel de l'intimité avec Dieu. Autant il y a de l'activité, autant il doit y avoir de l'intimité. Autant il y a de l'activité, autant il doit y avoir de l'intimité avec Dieu. Je dirais que l'iceberg, la pointe de l'iceberg, ce qui est apparent, c'est l'activité. Le gros bout là, qui est dans l'eau, c'est l'intimité avec Dieu. Je dirais que ça devrait être ça. Je dirais ça ce matin. Et je vous le dis même. Je fais plus que parler au conditionnel. Et justement, notre dernier point, c'est que Jésus va se prononcer sur ce dilemme de Marthe et Marie. S'affairer ou écouter. Et c'est notre quatrième point, le dernier, l'approbation. On va lire les versets 41 et 42. Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » Jésus dit à Marthe, « Tu t'inquiètes? » Elle t'inquiète. Ils vont-tu vraiment avoir assez de nourriture? Ils vont-tu aimer ça? Je devrais ajouter un petit peu de sauce, un petit peu... Tu sais, elle t'inquiète du menu, il faut que ça soit parfait. C'est une perfectionniste, c'est clair et net. Il faut que ça soit parfait. C'est merveilleux, c'est une servante. Alors le Seigneur dit, « Tu t'inquiètes? Et tu t'agites. » Marie, elle n'arrête pas. Elle veut être la meilleure hôtesse. « Hey, Jésus dans la maison, il faut qu'il soit bien accueilli. C'est mon devoir de bien le recevoir. » C'est bien, mais selon Jésus, il y a quelque chose de mieux. Vous savez, nous les chrétiens, on n'a pas à choisir entre le bien et le mal. Nous, on a à choisir entre le bien et le meilleur.
C'est ça notre choix. Le bien et le meilleur. On n'a pas à dire, ça c'est mauvais, je ne le fais pas, alors ça c'est bien. Non, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que ça? C'est ça que je dois faire. Alors c'est ce que Jésus est en train d'expliquer ici à Marthe. Jésus va lui dire à Marthe, Marthe, écoute, toi tu es prié avec beaucoup de choses, mais il y en a juste une qui est nécessaire. Moi j'aime Jésus, savez-vous pourquoi? Je l'aime pour bien des raisons, mais pour lui, avec lui, la vie est simple. Il y a des gens qui compliquent la vie, il y a des gens qui sont tellement compliqués. C'est boulot, c'est dur à vivre. Moi, j'ai de la misère avec les gens compliqués. J'aime les gens simples. Jésus, il est simple. Regarde, il dit, il y a une chose. Moi, j'aime ça, les gens qui ont juste une chose. C'est pas dur, il y en a une. Une chose est nécessaire. Quelle est cette chose qui est, selon Jésus, est la seule chose nécessaire pour un être humain? C'est être un disciple de Jésus. C'est de développer une communion intime avec lui. C'est la seule chose qui est nécessaire à l'être humain. C'est la seule chose. Le reste va passer. Tout le reste va passer. Mais ta communion intime avec Dieu, tu vas la garder pour l'éternité. Un jour, le service chrétien va se terminer. Il n'y aura plus d'évangélisation. Il n'y en aura plus de repas à faire pour les chrétiens. Il n'y aura plus de réception à faire. Un jour, tout ce qu'on fait en dehors de la communion intime avec Dieu va passer, il n'y en aura plus. Mais la communion intime avec Dieu va rester. Pourquoi la communion intime avec Dieu va rester? Parce que c'est ça l'essentiel de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, épignosis, une connaissance pleine et entière de la personne de Jésus. Toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. On n'aura jamais fini d'être là. Le reste va passer, mais ça ne passera pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Marie? Elle a choisi cette part. Elle a choisi de consacrer son temps, son énergie et son argent. Parce que Marie, vous savez qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va oindre Jésus avec un parfum qui vaut, dans notre monnaie actuelle, autour de 50 000 $ le flacon. Elle va donner son argent. Elle va donner son temps. Parce qu'elle a découvert quelque chose de merveilleux. Marie a découvert quelque chose de merveilleux. Elle a découvert que dans le champ, il y avait un trésor. Elle a été aller vendre tout le reste pour avoir le trésor. Elle a découvert Jésus. Elle sait qui il est. Et d'ailleurs, Jésus va dire d'elle, c'est la seule qui a fait ceci pour mon enterrement. C'est la seule qui a vraiment compris que je vais mourir. Les autres, Jésus l'a dit, mais ils ne l'ont pas saisi. Parce que Marie, elle a une qualité, elle sait écouter. Écoutez. Je vous rappelle ce matin pour la dernière fois que c'est bien, c'est très bien d'être impliqué dans le service de Dieu, mais jamais au détriment de notre communion intime avec le Seigneur. J'arrive à ma conclusion. Marie a fait le meilleur investissement qu'il est possible à un être humain de faire sur la terre. Elle a choisi de mettre son temps, son énergie, son argent, sa personne à l'écoute du Seigneur. Et à cause de ça, elle a reçu l'approbation du Seigneur. Le Seigneur va dire à sa sœur, elle a choisi, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais enlevée. Alors, la conclusion de tout ça est claire. C'est pas compliqué. J'espère. J'espère que ce matin, en tant qu'émetteur, j'ai pu vous faire un message que vous pouvez décoder pour votre bien spirituel. Rappelons-nous en terminant que pour bien écouter, il faut d'abord accueillir. Si je n'ai jamais accueilli Jésus dans ma vie, comme le Seigneur de ma vie, comme mon roi, mon maître, mon sauveur, je ne pourrais pas développer une relation intime avec lui. Donc, ça commence par l'accueil. Deuxièmement, il faut être attentif à lui. Il faut passer du temps avec lui, communion intime, développe-la tout de suite. Au début de ta vie chrétienne, prends le temps chaque jour de consacrer du temps à la lecture de la parole, méditation de la parole, mémorisation de la parole et surtout mise en pratique de la parole.
indispensable. Le Seigneur, moi je le remercie tous les jours pour la parole, qui est l'instrument merveilleux de ma relation avec lui. Si j'avais pas la parole de Dieu, j'aurais une relation avec lui boiteuse, parce que je serais obligé d'imaginer qui il est et ce qu'il dit. Tandis que là, non, je l'ai. C'est incroyable. Donc, il faut être attentif. Il faut éviter les excuses, toutes les excuses qui pourraient venir à nous pour nous dire, ben regarde, tu as autre chose de plus important à faire que ça. Et rechercher en toute chose l'approbation du Seigneur, comme Marie a eu l'approbation du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi dans ce beau jour de la fête des mères? Seigneur, on voudrait te remercier, te rendre grâce, tu es tellement bon envers nous. Seigneur, tu nous parles continuellement. Tu désires, Seigneur, avoir ce temps précieux avec nous. Tu veux notre cœur entier, notre attention. Seigneur, on veut te demander pardon parce que trop souvent, notre Dieu, on est affairé comme Marie, comme Marthe, on est inquiet et affairé avec tellement de choses autour de nous qui nous font perdre de vue que l'important, c'est toi. Seigneur, fais dans nos vies qu'on puisse, comme Marie, découvrir que l'important, c'est toi. Et te donner, Seigneur, priorité en toutes choses dans nos vies. Car tu en es vraiment digne, car tu es Dieu. Tu es le Dieu créateur des cieux et de la terre, manifesté en chair et vivant en nous par ton esprit. C'est pourquoi nous voulons ce matin te remercier pour ta grâce et te prier que personne ici ne se prive de cette grâce. Au nom de Jésus. Amen.